On t'a sûrement raconté tout un tas de conneries, gros. On t'a sûrement dit que pour plaire aux femmes ou pour avoir telle ou telle femme que tu aimes, gros, il fallait que tu te plies en quatre, que tu ailles en bas de chez elle jouer du violon ou aller avec ton accordéon en plastique ou lui payer tel ou tel resto. Alors qu'il y a un mec qui la connaît depuis 3 heures, qui l'a rencontré en boîte de nuit, parce que, bien sûr, la femme que tu idéalises, la plupart du temps, les gars, c'est juste des meufs qui passent leur temps à aller en boîte de nuit ou à faire des conneries et vous le savez même pas. Après, chacun ses délires, les gars, mais venez pas vous plaindre. Arrêtez de prendre des femmes au sérieux alors que c'est juste des femmes avec qui vous devriez juste passer une petite soirée et après, hasta la vista, vous barrez, les gars. Mais pour en revenir à ce que je disais, le désir, les gars, poussé à son paroxysme, c'est un putain de tueur d'attraction. C'est-à-dire que je vois énormément de mecs qui se plaignent des femmes, qui disent « Mais je comprends pas pourquoi cette femme, je lui ai tout donné, je lui ai payé le restaurant, je lui ai payé tel ou tel voyage, et pourtant, je n'arrive toujours pas à être avec elle. Mais je ne comprends pas. » Et elle finit avec son ex, le vieux loupard du coin, ou avec un mec qui en a rien à foutre d'elle. Parce que les gars, ces mecs-là, ils ont compris un truc inconsciemment. C'est des trucs en plus qu'ils n'arrivent même pas à conscientiser, mais c'est juste qu'en fait, dans leur attitude, ils ont, entre guillemets, ce que tu peux appeler rien à perdre. C'est comme si un peu, face à la nana, en fait, elle voyait ce type de mec, elle se disait oh, « Putain, ce mec-là, il a aucun désir. Faut absolument que je me batte pour le changer. » Parce que les gars, les femmes, faut vous mettre ça en tête, elles sont obsédées par vouloir changer un mec. C'est comme ça, c'est la réalité, les gars. C'est pas moi qui les ai créés, ok? Je vous dis juste ce qu'il en est. Après, vous prenez ce que vous voulez de ma vidéo, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis les termes. C'est pas une vision fataliste, cette fois, c'est une vision réaliste. Une vision fataliste, ce serait de dire toutes les femmes sont comme ci, toutes les femmes sont comme ça, il n'y a rien à faire. Non, les gars, comme je vous le dis, il reste des petites perles. Certes, les femmes, à différents degrés, elles sont, entre guillemets, attirées par, évidemment, un mec qui est confiant, un mec qui en a rien à foutre. Mais c'est sûr que tu as des femmes, surtout les femmes qui n'ont pas eu de repères dans leur vie, elles vont être attirées par des dégénérés mentaux qui, essentiellement, voilà, les mecs, ils en ont rien à foutre, ils se donnent une pseudo-vie indépendante, alors que face à la nana, ça lui donne l'impression que le mec est entre guillemets indépendant, alors que c'est un putain de mec au fond qui cache une carapace et qui est en putain de dépendance affective. Et comme la femme en question, elle a aussi manqué de repères dans sa vie, que voilà, elle a de la dépendance affective, bah, ce qui fait que deux esprits en dépendance affective vont se retrouver ensemble. C'est pour ça que gros, lorsque tu vas vers des femmes qui sont attirés que par des losers et tout, que tu arrives avec ton petit costume cravate ou potentiellement que tu es super stable et tout. Et les gars, ce que je vous dis, c'est réel. Hein. Il y a des mecs, tu vois, le mécano du coin ou le mec qui est banquier, tout ce que tu veux, peu importe leur situation, les gars, le petit fonctionnaire. Tout le monde y passe, les gars. Tous les mecs qui n'ont pas compris ce que je suis en train de vous dire, tout le monde y passe. Après, comme je te dis, je ne te dis pas de ne pas vouloir une nana. Là est la subtilité. Faut que tu te mettes en position de vouloir une nana. Tu fais, entre guillemets, tes moves. Mais si tu vois qu'il y a trop de résistance en face, tu te barres, frère. Parce que le problème, c'est que plus tu vas forcer, plus tu vas insister, plus tu vas chercher à vouloir rationaliser, à lui dire au fait, c'est quand qu'on s'appelle, machin, mais c'est quand qu'on se voit, je comprends pas. La meuf, elle va tout simplement perdre de l'intérêt. C'est pour ça que les gars, pour revenir et pour parler de manière un peu plus sérieuse et un peu plus profonde, si tu arrives, entre guillemets, à en être, à vouloir absolument convaincre la nana que tu veux, c'est là que tu vas avoir des problèmes. Parce que le problème, comme je vous le disais, il y a énormément de gars qui viennent me parler ou qui se plaignent des fois dans les commentaires, qui disent « Mais je comprends pas telle ou telle femme, pourquoi est-ce qu'elle part avec tel ou tel type de mec? Vas-y, j'en ai marre, tu sais quoi, Ryu Boy, je laisse tomber les femmes, de toute façon, je serai mieux, tout ça. » Tu fais ce que tu veux, gros, tu fais ce que tu veux. Mais déjà, si tu es honnête avec toi-même, le simple fait que tu viennes, entre guillemets, même pas forcément en commentaire, mais même en arriver à avoir un esprit de frustré, à te dire j'en ai rien à foutre des femmes et tout, c'est que indirectement, tu recherches l'attention des nanas. Ah oui, comme je vous l'ai dit les gars, moi, quitte à perdre des abonnés, quitte à ce qu'il n'y ait qu'une ou deux personnes qui soient d'accord avec moi, j'en ai rien à foutre. Je suis quelqu'un, je dis les termes, ok? Quand je parle à quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui est en coaching ou même quelqu'un avec qui je parle dans la vraie vie, peu importe gros, que ce soit dans mes vidéos, je suis quelqu'un, je dis les choses directement avec honnêteté. Je l'ai dit avec bienveillance. Je ne vais pas te traiter de merde parce que tu pleures depuis 2 ans pour une nana en carton qui est partie avec le jardinier du coin. Même si, bon, après, c'est pas forcément la chose à faire. Je ne vais pas être là à t'enterrer. Je vais, au contraire, faire mon maximum pour essayer de te relever. Mais par contre, je ne vais pas te caresser dans le sens du poil.
Donc, s'il y a des mecs, encore une fois, qui préfèrent aller se faire brosser dans le sens du poil et préfèrent écouter toutes ces techniques de séduction comme des mecs qui te disent, alors, pour regarder une femme, il faut que tu la regardes de telle ou telle manière, à 130 degrés, il faut que tu lui ramènes avec 3 bouquets de fleurs, parce que si tu lui en ramènes 4, c'est trop, et si tu lui en ramènes 2, c'est pas assez. Tu vois un peu tous les calculs et tous les schémas mentaux qu'il y a. Oui, les gars, je connais, entre guillemets, plein de pseudo-techniques d'attraction. Et j'en fais des vidéos certaines fois, parce que il y a, entre guillemets, certaines techniques qui marchent, mais c'est même pas des techniques, parce que fondamentalement, c'est plus un état d'esprit. Pour en revenir à ce que je te disais avec le désir. Par exemple, lorsque tu vas à ton date en carton et que je te dis à la nana, et que je te dis, voilà, tu regardes la nana, tu détournes pas le regard, mais je te dis pas de la regarder comme ça comme un psychopathe, mais voilà, t'évites de baisser le regard, tu restes confiant et tout. C'est pas une technique de séduction, c'est plutôt un état d'esprit. C'est parce que ça montre entre guillemets que t'es confiant. Mais si je me ramène que je te dis, regarde là, avec un angle de 238 degrés, il faut que tu touches 3 fois la main, que tu fasses ci, que tu fasses ça. T'imagines, frère, dans ton date, ton carton, tu vas transpirer le mec, tu vas vouloir être le mec en contrôle, au final, tu vas être le mec qui va être hors de contrôle. Et tu vas pas comprendre parce que les gars, toutes ces techniques-là, c'est ça que vous comprenez pas, c'est que toutes ces techniques-là, ça tue la spontanéité et ça tue ton attraction. Et le problème, c'est que la plupart des mecs qui emploient ces techniques-là, et c'est ce que la plupart des coachs en séduction ne vous disent pas, c'est que lorsqu'on vous dit emploie telle ou telle technique, le problème, c'est que toi, tu vas le faire dès le début et tu vas être dans une position dans le calcul. Alors, est-ce qu'il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça? Et si ça rentre pas, et si ce que la femme fait, son comportement, ça rentre pas dans ton protocole en carton, frère, tu vas être là, mais je comprends pas. Hein. Parce que les gars, les femmes, comme nous les hommes, les êtres humains, on est des êtres, on répond pas à une science exacte. Ok, d'accord? Tu connais la règle de l'exception confirme la règle. Et bah, dans les rapports humains, c'est toujours le cas. Je vous dis que la plupart des meufs, les gars, elles valent rien et qu'elles sont pas viables pour des relations. Mais l'exception confirme la règle. Parce que tu auras toujours une femme qui, voilà, voudra se poser, qui sera pas attirée par les vieux bad boys, par les vieux loupards du coin. Parce qu'il y a des mecs aussi qui me disent « Ouais, mais moi, j'ai optimisé, je veux avoir toutes les femmes du monde. » Mais frère, je vais te le dire, et ça, ce sera le prochain sujet d'une vidéo. Mais si tu veux des femmes, il faut que tu apprennes à diviser pour mieux plaire, tout simplement. Parce que le problème, c'est que si tu es trop neutre, t'attireras personne, entre guillemets. Si tu es là, oh, oui, si tu dis oui à tout, ah oui, je suis d'accord avec toi, ah oui. Tu es là, tu es neutre, ou que tu es yes man, comme je te disais, ou que tu es neutre, que tu as zéro avis. Mais si par contre, tu es là, que tu imposes, entre guillemets, ce que tu veux, pas en mode, parce que tu fais ça pour plaire à la nana, t'en as rien à foutre. Juste, tu restes branché dans tes principes, tu restes cool avec la nana. S'il y a un truc qui te plaît pas, tu le dis ou tu t'arraches. Parce que le problème, c'est que si tu acceptes tout, peut-être, certaines fois, tu vas peut-être pouvoir avoir ce que tu veux avec la nana. Mais derrière, ça te coûte tellement d'opportunités avec d'autres femmes. Parce que toute cette énergie que tu as mis dans cette nana, tu aurais pu le mettre avec d'autres femmes qui sont potentiellement bien plus belles, les gars, et bien plus attirantes que cette pseudo-femme. Parce qu'il y a des mecs, dès qu'ils voient une femme, ils se disent, ils lui parlent 2 heures, ils sont là, oh, c'est la femme de ma vie, oh, mais elle est bien, elle est correcte et tout. Les gars, vous devez prendre votre temps, entre guillemets, pour apprendre à connaître les gens. C'est pour ça que des fois, je vous le dis cash, faut prendre des fois, limite 3 à 5 ans avant d'habiter avec une meuf ou si tu veux te marier. Après, tout dépend des conditions, frère. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis juste là pour donner un ordre d'idée et pour dire, entre guillemets, ce qui marche. Mais tout ça pour vous dire, les gars, que l'attraction, et ça, c'est le dernier point avec lequel je veux rebondir, l'attraction, les gars, c'est pas un choix. C'est pas un choix, c'est quelque chose qui se décide. Quand tu es attiré par une femme, gros, tu choisis pas pourquoi tu es attiré par elle. Une femme, c'est exactement pareil, gros. Tu peux, entre guillemets, si la femme, voilà, elle a un niveau d'intérêt qui est plus ou moins neutre, tu peux, entre guillemets, avec ton caractère, peut-être faire monter son niveau d'intérêt. Mais une femme qui, dès le début, n'est pas attirée par toi, frère, à part jouer des pieds et des mains pour pouvoir respirer, lui plaire et l'amener dans ton lit, ça peut marcher, mais ça va te demander trop d'énergie, frère. Et la plupart du temps, tu vas juste finir frustré. Et après, tu vas venir te plaindre. Allez, les gars, c'était votre pote Ryusei Boy. Prenez soin de vous. On s'attrape pour une nouvelle vidéo. Check, les gars.